Il n'y a pas d'heure pour un départ de transat. Il y a du vent, il y a du soleil, il n'y a plus qu'à. Une manœuvre en marche arrière pour se dégager du ponton, un premier bord pour se dégager complètement de l'île, un virement, et là, la route est tracée jusqu'aux Antilles. Pour une première, on va naviguer barre à marée. Barre à marée, c'est un boot et un élastique. On règle ses voiles et on adapte sa barre pour que le bateau avance tout droit. Ça paraît étonnant et pourtant ça fonctionne. Une fois bien réglé, plus de bruit, plus de machine, tout est dans le vent et dans le comportement du bateau. Un vrai plaisir. Le petit déjeuner, le café au pré. Au pré, c'est la direction du bateau par rapport au vent. Et là, c'est je suis gité et ça bascule à gauche, à droite, devant, derrière. Et rien n'est stable. La seule solution, le bol dans le bol. Ça reste au chaud, rien ne se renverse. Un superbe petit déjeuner. Confort sur le trône, les pieds sur les bords. Il y a plus d'odeur au niveau des pieds qu'au niveau de la cunette. Ou la cuvette, pardon. Oh là 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 là, il va falloir faire quelque chose. Je vais aller graisser mon passetoupe, parce que j'entends un petit sifflement qui ressemble au frottement de caoutchouc sur un bout de ferraille. C'est là-dedans que je vais me mettre. Le bricolage en fond de cale, c'est les pieds en l'air, plus ou moins contorsionnés. Dans ce petit machin noir, vous voyez là, de la graisse plutôt, de la graisse. Et là, je viens de découvrir la provenance du craquement. Et bien c'est un frottement ici, là, du morceau de bois, et on entend bien le craquement. Ça fera un de moins. Je vais faire une toilette, mais je peux dire que là la tête transpire. Je prends mon petit déjeuner le matin, là il est 8h30. Je regarde la télé en noir et marron. Bon, le clip est un peu monotone. Comme aujourd'hui c'est samedi, on se lave au lavabo, séchage à l'extérieur, vivement samedi prochain. Sachant qu'il est plutôt pessimiste, on est plutôt à -5. Enfin bon, normalement j'approche des alizés. Un des premiers signes des alizés, le poisson volant. Étonnant non comme bestiole. Je suis en train de me régaler avec mon petit morceau de pain, mes rillettes et le beurre. Surprise, un bateau. Oh, des gens. Alors là, je suis assis dans ce qu'on appelle la descente. Et puis voilà un petit peu grosso modo le mouvement du bateau. Vont bien avec parce que envoyer un spi c'est 9 bouts, 9 cordes différentes à gérer dans un ordre bien précis, bien sûr, avec un espar qu'on appelle un tambour. Une fois que tout est prêt, il faut s'assurer
le côté vert et le côté rouge et le côté noir. Ben, tout ça, ça s'en mêle pas. Et une fois que c'est assuré, ben, on met tout ça dans le sac. Petit point de détail qui a son importance, hein, le SPI il fait 70 mètres carrés. Hein. Tu tiens pas ça d'une main avec un bout de ficelle dans les dents. Hein. Le SPI est dans le sac, les 3 points sont bien sur le dessus. Ça va être sportif, je n'en doute pas. Bien, ben, ça y est, le SPI est là. Franchement, j'en ai chié. De la menthe. À la santé des fêtards du samedi soir. Bon, la fête, ça va être que j'ai passé la nuit sous SPI. Première avarie, la nuit, il y a eu un problème avec le SPI. J'ai une cadène, c'est-à-dire ce que vous voyez ici avec le SPI, là, qui a lâché, qui a craqué et tordu le balcon. Putain, il y a une semaine de boulot là-dessus. Et derrière, vous voyez un truc bien noir qui s'appelle un grain. Là, j'avance à 2 nœuds et 2 nœuds, je suis pas arrivé à la Martinique. Bon, ben ça, c'est le rituel du matin. Hein. Ah, le ciel est magnifique dehors, il fait un temps, il fait déjà très chaud. Là, pour l'instant, je descends sur un cap à peu près au 225. Il faut descendre vers le sud pour choper un peu plus d'alizé, du moins je l'espère. Parce qu'actuellement, je navigue sans météo. Bah ouais, j'ai toujours pas réussi à capter la météo. Il est moelleux, il est tendre. C'est très très bon ce bar. Bah voilà le ciel d'aujourd'hui mardi. Quand vous voyez du gris qui va jusqu'à la mer, c'est qu'il pleut. Et moi qui espérais prendre une petite douche avec l'eau de pluie, eh ben c'est râpé. Le principe des repas, c'est comme les poules. Au soleil levant, je vais prendre mon petit déjeuner. Midi c'est simple, hein. Le soleil est au sommet du mât. Le soir, ben, le soleil se couche à l'horizon et l'estomac appelle la tête en disant « Eh oh machin, m'oublie pas ». Et je regarde l'horizon, je regarde la mer et je me dis que vraiment c'est solo monde. Pour le sommeil, bon ben alors là, je me suis moins posé de questions que je m'en suis posé avant. Quand je vois la foule qui est autour de moi, je fais toujours un premier somme dans le cockpit, une demi-heure, 1 heure, un deuxième, je fais sonner mes réveils. Merci Pépé. Vers 3-4 heures du matin, je fais sonner mon réveil à 7h30, heure de Jourde. Et donc ça m'arrive de dormir peut-être 2 voire 3 heures d'affilée. J'espère qu'il y a un cargo, il va faire attention à moi. RNG, c'est la distance qui me reste à parcourir jusqu'à la Martinique. Samedi 28, grand voile, SPI, ça avance. Pas exactement dans la bonne direction. Au milieu de la nuit, allez, j'appellerai le SPI et je partirai sur un autre bord parce que le vent est direct pile sur la Martinique. Donc je suis obligé de tirer des bords. Alors comme c'est pas un truc que je vais faire toutes les heures, hein, je suis pas en course et puis je suis tout seul surtout. Hein. Donc le dimanche, je vais pas au bistrot faire mon tiercé, je vais pas à la messe, je passe directement à la boulangerie. Alors le rythme du solitaire, je crois que je l'ai pas capté encore et je vois personne. Mais je ne vois personne, ça fait des semaines maintenant que je vois personne. Alors ça rassure, hein. Quelle est la probabilité que je croise un bateau avec une route de collision? Pas négligeable, hein. Je vais pas dire ça, c'est pas vrai, hein. Elle existe bien sûr. Bon, les petites nouvelles du jour, une petite blessure à la fesse gauche, hein. Découvrir l'affaire à la tombée de la nuit, donc je me suis soigné dans la nuit. Mettre un pansement sur la fesse gauche, on a fait de la télémédecine. Une caméra Wi-Fi branchée sur la tablette avec un spot, éclairer sa fesse gauche et mettre un pansement qui forcément va vouloir tomber, bien imbibé de désinfectant, armé de patience sur un bateau comme vous le constatez qui bouge tout le temps de gauche à droite. Dans la nuit, le bateau s'est quasiment arrêté parce que le vent avait basculé et j'ai eu un bruit suspect. Je me suis inquiété de savoir ce que c'était ce truc-là et un poisson volant qui était tombé dans le cockpit et je lui ai redonné sa liberté. J'étais bien content. Et la petite surprise du matin, c'est qu'il y en avait un deuxième dans le fond du cockpit. Par contre, lui, il est devenu de la purée. Encore des sargasses, nettement moins qu'il y a 2-3 jours. Donc apparemment, en se rapprochant des Antilles,
les sargasses, je ne veux pas dire qu'ils disparaissent, hein. C'est impressionnant la quantité de ces algues. À croire que dans 10-15 ans, la mer est recouverte de cette algue. Ma première pêche. Bon, je pense que je vais lui donner la vie sauve, hein, parce qu'une fois que tu auras coupé la tête, léqué la queue et enlevé l'intérieur, il ne va pas rester grand chose. Comme tous les soirs, je regarde le soleil se coucher. Le vent m'a l'air d'être établi tranquille pour la nuit. Je suis à 104 000 de l'arrivée. Mais malheureusement, je ne vais pas direct. Ma route actuelle, c'est les pointillés et la route directe, c'est le très plat. Donc, il va falloir que je fasse une petite manœuvre, hein, qui va engendrer forcément une autre manœuvre. Dimanche 5 juin, c'est le matin, le soleil est toujours au rendez-vous, mais aussi la mer. Après avoir tangonné un petit génois, j'ai quand même 2 riz dans la grand voile et 2 riz dans le génois. S'il y a une certaine logique, hein, ce grain là il est sous le vent étant derrière moi, derrière le bateau plutôt, je le longe. Par contre, derrière moi, là, si celui-là va plus vite que le bateau, j'ai mis un plastique pour pas que la flotte rentre dans le bateau. Moi j'essaye, je suis en slip et en t-shirt, ils seront déjà trempés bien sûr. Alors le problème c'est que ça vient de derrière, c'est-à-dire si j'enlève le plastique, la flotte rentre. Le grain est passé, sur le vent affaibli, et maintenant je suis en attente du prochain, parce qu'apparemment ça va être comme ça jusqu'à la Martinique. Dimanche 5 juin, la Martinique se profile à l'horizon. Il est 14 h. Si tout se passe bien, je devrais pouvoir rentrer dans le port du Marin avant la nuit. Regardez l'horizon qui se confirme avec son île. Comme à chaque escale, direction de la tête de mât. Pourquoi ? Pour vérifier qu'effectivement son gréement n'a pas trop souffert et s'assurer que pour un retour tout se passera bien. Une fois là-haut, quel plaisir de constater que au Marin il y a énormément de bateaux, énormément. On se sent moins seul au monde après 3 semaines passées en mer.